Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles visites privées. Alexandre, vous êtes remonté justement aux origines de cet emblème de notre patrimoine. C'est l'histoire finalement, moi je le vois un peu comme ça, comme le premier tube de l'été, 1792, parce que faut rappeler que la Révolution, il y a peut-être un chant par jour, il y a peut-être 300 chants révolutionnaires. Alors on se souvient de Ça ira, hein, Stéphane? Non, je m'en souviens non, pas, ça aurait personnellement. La Rouget de Lille, j'imagine qu'il rentre un peu pompette de sa soirée, hein. Il est quelle heure? C'est ça, il est à peu près minuit, 1h du matin. Papa, exactement. Et enfin, la marche finale. Vous chassez un peu? Pas du tout, mais je suis allé à la rencontre de l'association des Amis de la Futaie de Compiègne et de la chasse à courre, parce que tout part de là, vous allez le voir. Ah oui? Allez, Ah tout part très de là. bien. Bah écoutez, en selle, si je puis dire. Eugénie adorait galoper dans ces grandes allées, mais elle s'y perdait aussi très souvent. En même temps, 14 000 hectares, c'est pas évident. Oula. Bonjour Olivier. Bonjour. Je vous demande pas ce que vous êtes en train de faire. Hein. Voilà, on est en train de prélever un étalon. Je crois qu'on a très bien compris. Hein. Vous voyez le mouvement caractéristique de la queue là, du cheval, là qui est en train de tomber là. Là, ça veut. Là, on est sûr qu'il a éjaculé là. Ah, ça y est, là, il a tout envoyé. Je suis dans la chasse d'eau, là. Ah, exactement. Voilà. Bah, Si à vélo, je vais remonter. vous auriez... Généralement, on dit la différence entre un chat et un chien, c'est que quand le chien saute sur votre lit, c'est qu'il adore votre compagnie, il veut vous le montrer. Quand un chat saute sur votre lit, c'est qu'il adore votre lit. Oui. Puisque vous savez tout, Alexandre, je vais continuer à vous poser plein de questions. Allez-y. Pourquoi on dit donner sa langue au chat? Alors, c'est très simple, parce que je n'en sais rien, et d'ailleurs, je vous la redonne. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que c'est le paradis des randonneurs, ici. Ah oui, absolument. Ah oui? Allez, j'ai une patate, moi. Alors, ça y est, Michel, on arrive à destination, là. Alors voilà, un calanque de Porpin. C'est une des plus typiques, des plus petites d'ailleurs aussi. Elle est petite, mais elle a du charme. Elle est très belle, elle est très jolie. Voilà, et voilà, puis, à absolument. côté, j'ai appris l'origine de pétanque. Hein, je ne sais pas si ça vous intéresse de le mais savoir. volontiers. Ah, ben voilà. C'est qu'en fait, à l'origine, Philippe pourrait confirmer, c'est qu'on jouait à la pétanque à la lyonnaise, en courant. Et puis à Marseille, à la Ciotat, ils se sont dit non, on va arrêter de courir et on va jouer les pieds figés, les pieds tankés. Pieds tankés, pétanque. Bam. Formidable, Alexandre. Ben voilà, je me coucherai moins bête ce soir. Oui, mais vous êtes mordu maintenant. Ah bah j'adore, moi je vais passer mes vacances dès que j'ai une semaine, j'y vais. On me l'a dit, vous êtes devenu un fada, comme on dit à Marseille. Vivre comme un roi dans un palais en plein cœur de Paris ne suffit plus à Bonny. Il lui faut aussi son château à la campagne. Bah oui, on respire mieux la campagne et puis on peut chasser dans les bois. Eh bien, c'est chose faite en 1899 lorsqu'il acquiert le château du Marais. Avec les sous de sa femme, naturellement. Un château situé à une 40aine de kilomètres de la capitale. C'est un personnage romanesque. Il y a tout. Il est dandy, il est aristo, il monte, ça devient l'homme le plus riche de France. Il organise, je ne sais pas si vous imaginez, une des plus belles soirées à Paris, privatise le bois de Boulogne pendant 3 jours. Il se met à flotter. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir 20 km de tapis pour éviter qu'on s'enfonce dans la terre. Il fait venir l'électricité, il y a des guirlandes partout. À l'époque où on a les becs de gaz. Je boirai du lait le jour où les vaches brouteront du raisin. Cette phrase n'est pas de moi, mais d'Henri de Toulouse-Lautrec. C'est peut-être ça aussi qui permet de comprendre tout son destin, toute son histoire. C'est-à-dire que, à la différence d'un Proust qui va vouloir accéder au grand monde, lui va passer sa vie à vouloir s'en éloigner. Pour Napoléon, fuir sa terre natale est un déchirement. Lui, le Corse, pour qui son île compte plus que tout, il doit la quitter. Pire, elle le chasse. Anna, cette maison des Bonaparte qui est imposante, est-ce que ça donne déjà un premier indice sur le niveau de vie des Bonaparte? Tout à fait, c'est l'une des plus belles maisons d'Ajaccio. Nombreuses sont les civilisations, comme les Égyptiens, à avoir adulé les chats. Vous souvenez-vous de ce billet de 100 francs qui a marqué des générations entières avec le portrait du peintre Eugène Delacroix et sa Marianne au sein nu, tenant fièrement le drapeau tricolore. Alors, quelle est l'histoire de ce tableau? Qu'est-ce qu'a cherché à retranscrire Delacroix? Et surtout, comment est-il devenu l'un des tableaux les plus connus au monde, au point de devenir une icône, un symbole de la République? C'est ce que je vous propose de découvrir. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, a compris très vite que la curiosité était un très bon défaut. Justement, Alexandre, les motivations de Buffon, c'était ça, c'était de partager son savoir.
son objectif, c'est de rendre finalement les sciences populaires, les rendre la plus accessible possible. Donc comment il va faire? Il va soigner son style, un style agréable plutôt que le style très froid, très scientifique que faisait le Suédois Linné. Donc rendre la science accessible aux enfants grâce aux gravures, grâce au dessin de son graveur en C'est couleur ça qui explique Martinez. le succès de Buffon? En grande partie, oui, puisque c'était consensuel, universel et accessible. Pour mieux comprendre comment Delacroix s'est mué en journaliste et a peint cette journée du 28 juillet 1830, j'achète cette carte postale qui va nous guider jusqu'à Notre-Dame et j'enfile ma casquette de Titi parisien. En route. Je pars sur les traces de Delacroix, là où il aurait vu cette scène de barricade. C'est plus vers la place de Grève. Surtout que c'est là que ça s'est déroulé quand même. Hein. Ok. C'est drôle en même temps. C'est drôle, un jeu de piste, quoi. C'est ça, c'est Paris, c'est l'aventure. L'autre monument dans un état de conservation exceptionnel, ce sont naturellement les arènes de Nîmes. Mais quand je dis arène, je devrais plutôt dire amphithéâtre, le théâtre tout autour. Parce que arène, arena en latin, veut dire sable. Donc quand on dit arène, on parle pas de l'enceinte, mais de la piste. C'est bon? Vous avez suivi? On peut continuer. Pour la vie, on agitait plutôt une serviette, un peu comme on fait tourner les serviettes comme Patrick Sébastien. C'est un peu ça, voilà. Pour soutenir son gladiateur, c'était très visuel. On voyait toutes ces serviettes tourner autour des spectateurs. Ça devait être sympa, hein. Voilà. Une bonne ambiance. Hein. Exactement. Est-ce que ça va bien ce soir? Ah, dis donc, ça résonne, hein. Moi, je vous aurais bien envoyé un lion. Ah oui, écoutez, c'est vrai que j'aurais pu citer Veni Vidi Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai rien vaincu. Comme disait ma crémière, sans les crues, point de salut. Alors si vous aimez le comté, vous allez en prendre plein les yeux, à défaut d'avoir l'odeur. Préparez-vous pour une cathédrale de comté. Ça, c'est ce genre de patrimoine que j'aime beaucoup. Oula, j'ai peur de déranger. Vous les embrassez ou pas pour leur dire au revoir chaque fois quand vous rentrez chez vous? Non, mais il y a un peu d'affection quand même. Il y a un petit peu d'affection. Bon, moi, je leur dis au revoir. Allez, salut. Il y a des tournages, on n'a pas envie que ça s'arrête.